Des émissaires des présidents Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani reçus en audience lundi par le président du Faso. Ils sont venus témoigner la compassion de l'AES au peuple burkinabé suite à l'attaque terroriste de Barsalgo survenue le 24 août dernier. Le Burkina Faso va contracter un prêt d'environ 120 milliards de francs CFA auprès de la BOAD et la BID pour financer la construction de près de 220 km de routes. L'Assemblée législative de transition a adopté la loi ce vendredi. Dans la région de l'Est, malgré un mauvais départ de la saison agricole dû au retard de la pluie, les producteurs gardent le moral. Ils espèrent pouvoir sauver l'essentiel. Nous avons fait le tour de quelques champs, le constat dans un instant. Voici pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous le disais à l'instant, le Mali et le Niger, membres de l'AES, ne sont pas restés insensibles au drame de Barsalgo survenu le 24 août dernier. Les présidents Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani ont dépêché ce lundi des émissaires chez leur homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, pour témoigner leur compassion et leur solidarité au peuple burkinabé. Le ministre d'État malien en charge de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, a déclaré que les attaques contre les populations civiles ne pourront entamer le moral et la détermination des chefs d'État à atteindre leurs objectifs de paix et de sécurité dans la région du Sahel. On l'écoute. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, et moi-même ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, étions porteurs d'un message de la plus haute importance de leurs excellences, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'endroit de leurs frères et homologues, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Par notre présence ici, ce matin à Ouagadougou, leurs excellences, le président du Niger, le président du Mali, également les frères, peuples frères du Mali et du Niger, souhaitent bien entendu témoigner de leur compassion, de leur solidarité à l'endroit de son excellence, le président Traoré, et à l'endroit du peuple frère du Burkina Faso. Nous avons appris avec une grande tristesse, une grande affliction, les événements malheureux, l'attaque terroriste lâche ayant visé les populations paisibles de Barsalgo le 24 août 2024. C'est essentiellement l'objet de notre présence ici. Évidemment, les chefs d'État qui nous ont mis en mission ont présenté leurs condoléances les plus sincères à l'endroit de leur frère homologue, son excellence le capitaine Traoré, également prié, bien entendu, pour le repos de l'âme des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de cet événement, il est important de rappeler qu'il n'y a pas que le Burkina Faso qui est éploré, c'est toute la confédération des États du Sahel aujourd'hui qui est endeuillée et qui est éplorée. À cela s'ajoute bien entendu comme message d'espoir et également un message de détermination. Cette attaque lâche de Barsalgo ne saurait en aucun cas entamer le moral et la détermination de leurs excellences, le général Tiani, le colonel Assimi Goïta et de son excellence le président Traoré. À l'Assemblée législative de transition, les députés ont adopté ce lundi la loi portant octroi de prêts de financement par la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique de développement. Montant total du prêt, environ 120 milliards de francs CFA destinés à financer la construction de la voie Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, longue de près de 200 km. L'argent servirait également à moderniser et élargir la nationale numéro 4, route de Fadangourma, distante de 21 km. Le point avec Benjamin Kwame. 197 km de route à réhabiliter. Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire, et Banfora-Orodara. Cette route est vieille. La chaussée s'est affaissée et est devenue moins résistante. Le gouvernement souhaite que les plus de 3 millions d'habitants
qui constituent les populations urbaines et rurales des régions des Cascades et des hauts bassins circulent en toute fluidité, dans le confort et la sécurité. Les 68 députés en séance plénière, ce 2 septembre, votent à l'unanimité une loi pour autoriser la Banque islamique de développement à financer ce projet en prêt pour 89 milliards de francs CFA. Coût global de ce projet, 152 milliards de francs CFA. C'est une route qui a été construite il y a beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup de travaux d'entretien courant et d'entretien périodique sur la chaussée. Mais on en arrive à une situation où la route ne tient plus. Et donc ça nécessite une réhabilitation, donc une reconstruction carrément. La jonction, la section Banfora-Orodara, qui une fois bitumée également va soulager les populations de cette zone-là, frontalière avec le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement le Grand Ouest du Burkina Faso qui est visé par le renforcement du niveau de service de la route. La Nationale 4, sortie est de Ouagadougou, est l'autre projet. Cette route sera élargie et modernisée sur un peu plus de 21 km, allant de l'intersection route de Saba au carrefour de Boutenga, sans oublier la réalisation d'une voie d'accès à l'université Thomas Sankara. L'ouvrage va coûter plus de 115 milliards de francs CFA avec un financement de la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Toutes les sorties de la ville de Ouagadougou constituent véritablement des sources de préoccupation pour les populations. Et donc cette route-là également, et comme vous savez, qui dessert l'université Thomas Sankara, dont on aura une bretelle qui va permettre également de soulager les étudiants. Donc en termes de structure de chaussée, ce sera une route de deux fois deux voies. Voilà, donc ça va permettre de l'élargir complètement, d'avoir un système d'assainissement. Ça va permettre également de fluidifier le trafic poids lourd, voilà, qui traverse cette partie de la ville de Ouagadougou. Globalement, ces deux projets de loi adoptés vont permettre de renforcer le réseau routier national, au dire de Mikaelou Sidibé. Le Burkina Faso accompagne aussi ces projets, mais essentiellement, ils sont financés par ses partenaires techniques et financiers. Cela ne vous a pas échappé, nous sommes lundi et c'est l'heure de la chronique économie. Voyons ensemble ce projet qui devrait changer le visage des communes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya en matière d'assainissement. C'est le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Il va permettre de réaliser environ 90 km de canaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones inondables des villes concernées et ce pendant 5 ans. Son coût, plus de 124 milliards de francs CFA, financé à près de 95% par la Banque mondiale. Toutes les précisions avec Archimède Boy. Plus de 124 milliards de francs CFA pour améliorer la mobilité urbaine à Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya. Selon la direction de la communication du ministère en charge des Transports, 95% de ce montant est octroyé au Burkina Faso sous forme de prêt par la Banque mondiale et 5% représente la contribution nationale. Le lancement officiel de ce projet intervenu le 17 février dernier à Bobo-Dioulasso va durer 5 ans, ajoute la même source. Baptisé projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, il permettra, entre autres, la construction de 90 km de canaux d'évacuation des eaux pluviales dans les zones inondables des villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguya, des localités choisies sur la base de la dynamique du transport urbain, du pourcentage de personnes déplacées internes, de leur accessibilité dans le contexte sécuritaire actuel et de la complémentarité spatiale et thématique avec les autres projets financés par la Banque mondiale. Selon les prévisions de ce projet, 200 000 PDI, personnes déplacées internes, sur les 819 000 bénéficiaires directs, auront accès à des services de base améliorés et 300 000 autres personnes bénéficieront d'un meilleur accès aux opportunités économiques.
11 000 emplois journaliers, dont 50% pour les PDI, seront créés durant la mise en œuvre de ce projet qui prévoit la formation professionnelle et la fourniture de kits d'entreprise à 21 000 personnes, dont 12 000 PDI. Dans le cadre de ce programme, la société de transport en commun Sotraco bénéficiera également d'une assistance technique et de nouveaux bus via un partenariat public-privé. L'une des composantes de ce projet servira aussi à financer la digitalisation du système de collecte de données, l'assistance technique pour les études et la réalisation des inspections et audits de sécurité routière. Selon la direction de la communication du département en charge des transports, l'État dispose de 40 années pour le remboursement de ce prêt de la Banque mondiale qui permettra au pays de réhabiliter et de moderniser les voiries urbaines et d'améliorer la sécurité routière. Dans la suite de ce journal, lutte contre la fraude douanière, le Burkina Faso outille ses cadres et ceux d'autres pays africains comme le Gabon, la RDC, le Mali et le Niger sur les règles qui encadrent la poursuite des infractions douanières devant les tribunaux. Cet atelier régional qui a ouvert ses portes ce lundi à Ouagadougou permettra aux participants de renforcer leurs connaissances sur la fraude douanière, la responsabilité pénale du recouvrement et la préservation des intérêts de l'État. Maxime Boudou. En cas de fraude, les agents des douanes du Burkina Faso ont rarement recours aux tribunaux selon cet inspecteur principal des douanes. Et lorsqu'ils se décident à saisir les juridictions, les procédures antérieurement diligentées entachent l'issue des procès intentés. Face à ces insuffisances, l'administration douanière renforce les connaissances de ses cadres sur la poursuite des infractions douanières devant les tribunaux. Venus du Gabon, du Mali, du Niger, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso, ces gabelous vont 5 jours durant se familiariser entre autres aux mécanismes d'identification de fraude douanière, à la responsabilité pénale du contrevenant et à la prévention des intérêts de l'État dans la répression. Bien que le non-respect des règles de procédure peut vous amener à conduire à perdre un procès. Voilà. Et de plus en plus, les usagers connaissent leurs droits, les contribuables connaissent leurs droits, et ces contribuables n'hésitent pas à porter les affaires devant les juridictions. Et quand nous allons en juridiction sans être préparés, il est évident que nous perdons des procès. Et quand nous perdons des procès, justement, souvent, sur le plan financier, ce sont des ressources que nous perdons également. Je confirme que nous ne sommes pas très à l'aise en ce qui concerne les procédures judiciaires. Voilà. Et donc, il était nécessaire quand même de nous approcher d'experts en interne, comme hors de l'administration douanière, qui ont les compétences avérées pour pouvoir nous accompagner. Cette formation vise donc à outiller les participants pour une meilleure appropriation des règles qui encadrent les poursuites judiciaires. En réunissant ces douaniers de la région Afrique occidentale et centrale, l'idée est de partager les bonnes pratiques en matière de lutte contre la délinquance financière en lien avec le droit douanier. C'est déjà un modèle qui est ancien à l'école, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont sur le terrain et la réglementation évolue. C'est pourquoi il y a la formation continue pour permettre à ces gens de rester toujours dans le tempo pour pouvoir mener à bien leurs activités. Que nous nous retrouvons avec des Maliens ou bien des Niger, c'est le même plat de résistance que quand nous sommes là actuellement, ça nous donne d'avoir un droit de regard. Voilà ce qui se fait chez nous et chez vous, c'est comment. Et par exemple, normalement, aux yeux de la réglementation, qu'est-ce qui devrait être fait et qu'est-ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir corriger ces genres d'insuffisance. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir. Les infractions douanières sont une menace pour la sécurité économique des pays. Et pour ces douaniers, les connaissances reçues permettront un recouvrement maximal des recettes dues au trésor public. En matière de procédure et en matière d'avancée sur l'état de la question, le pays qui nous reçoit, le Burkina Faso, est très avancé. Alors nous espérons qu'à travers cet atelier, nous allons suffisamment gagner en termes de connaissances, en termes d'apprentissage, pour nous permettre également de formaliser toute la procédure
dans notre pays. Cette cellule de formation est mise en place par l'Organisation mondiale des douanes à travers le Centre régional de formation. La session se tient au sein de l'École nationale des douanes. Dans l'actualité également, la saison agricole bat son plein. Passé les frayeurs du retard des pluies, les producteurs sont désormais optimistes. À Fadangourma, les champs que nous avons visités présentent plutôt de bonnes physionomies. Les paysans gardent espoir, mais avec beaucoup de réserves en cause la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Les groupes armés terroristes font souvent des incursions dans certains champs, de quoi inquiéter fortement les cultivateurs. Le constat avec Moussa Nyouli. À l'instar des autres localités du pays, les agriculteurs de la commune de Fadangourma s'activent dans leurs champs afin de faire des bonnes récoltes en fin de campagne. Si ces champs présentent une bonne physionomie, il est à noter que l'installation de la saison a été pénible. C'est bon, mais en tout cas, j'ai souffert ici. À cause de pluie, j'ai acheté ça 4 fois. 4 fois que j'ai acheté ça, vous voyez, non, c'est pas égal. Ce mil, nous l'avons semé du 13 au 20 juillet. Il faut dire que nous avons longtemps attendu la pluie. Heureusement pour nous, lorsqu'il a plu en juillet, tout ce qu'on a semé a réussi. Vu qu'on a commencé à semer le 18 juin 2024, jusqu'à présent, bon, il y a eu des ruptures de pluie, mais on remercie Dieu. Aujourd'hui, on sent que tout ça reprend, on remercie Dieu, grâce à Dieu. Maintenant que les pluies sont devenues régulières, l'espoir d'une bonne récolte est permis. On souhaite que la saison termine bien, que la pluie termine pour qu'on arrive à faire une bonne récolte. Si les pluies continuent ainsi, les récoltes seront bonnes. J'ai fini le labour du maïs, il me reste le petit mil et le sésame. Après, j'attends maintenant les récoltes. La commune de Fadangourma connaît quelques incursions des groupes armés terroristes. Cette situation est la principale inquiétude des agriculteurs. Si c'est ça, vraiment, souvent on a l'inquiétude de ça. Même avant-hier, même on a eu des coups de gens, des tirs. On a fait lécher nos champs et partir à la maison. Aujourd'hui, on est revenu encore pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Pour le moment, on est là d'abord. Mais c'est ça qu'on nous inquiète d'abord, quoi. Sans ça, il n'y a pas de problème. Malgré les bruits de canon qui provoquent chaque fois la débandade dans les champs, les producteurs croisent les doigts et implorent la grâce divine pour que leurs efforts ne soient pas vains. De l'Est, nous mettons le cap sur le centre-sud où population civile et forces militaires et paramilitaires s'associent pour reverdir le futur site de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de la commune de Pau. Une action citoyenne à mettre à l'actif de l'association Triomphe qui veut ainsi promouvoir un environnement durable. Leila Yampa et Benjamin Koual. Pau, province du Naouri, région du centre-sud. Ce terrain de 2 hectares est réservé à la construction d'une caserne pour la brigade des sapeurs-pompiers. Mais l'espace est en train d'être occupé de façon anarchique. Pour éviter une occupation à grande échelle, l'association Le Triomphe lance une opération de reboisement. 260 plants de 8 espèces différentes sont mis en terre en ce lieu. L'objectif visé par notre association pour ce reboisement, c'est que quand on plante un arbre, nous avons mené une vie utile. Deuxièmement, nous savons également que non, le site, si le site n'est pas occupé, alors les gens peuvent venir peut-être planter d'autres choses qui ne devraient pas être faites. De 3, nous avons fait le reboisement et nous interpellons maintenant les autorités de la BNSP en question de venir démarrer les activités afin que ces arbres que nous avons plantés aussi là puissent grandir rapidement. Nous remercions très sincèrement l'ALT de nous avoir associés à cette activité. C'est vrai, c'est une activité de reboisement qui contribue en tout cas à assainir l'environnement, mais nos réelles attentes sont que nous puissions marquer une présence de la BNSP sur le site et éviter les occupations anarchiques des riverains. Les premiers responsables coutumiers et administratifs de la ville de Pau souscrivent pleinement à cette initiative qui vient renforcer la préservation du couvert végétal et renforcer la préservation de l'environnement.
Aujourd'hui, il faut dire que celui qui a planté un arbre aide l'humanité. C'est pour toutes ces raisons qu'on nous recommande de planter des arbres et nous le faisons tant que nous pouvons. Pour ce qui est de l'association, évidemment, je les encourage, je les félicite pour avoir réussi à organiser cette journée. Voir une structure, une organisation de la société civile, une association qui s'inscrit dans l'appel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est à saluer. Voilà, nous félicitons l'association de Triomphe pour cette vision de réverdir le site qui a été identifié pour abriter la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à Pau. Selon le parrain de cette première édition, la cause est noble pour les ressortissants de la ville de Pau et l'initiative est à encourager. Créée en 2023, l'association Le Triomphe est une organisation à but non lucratif qui a pour objet de contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance au Burkina Faso. Elle a donné comme thème à cette opération l'environnement au service de la culture, de la paix et de la cohésion sociale. Autre action citoyenne à Bobo-Dioulasso, cette fois-ci, les premiers responsables d'Afridia Industrie, entreprise spécialisée dans la production de jus de fruits, répondent à l'appel du Centre régional de transfusion sanguine. En fin de semaine dernière, l'entreprise a invité ses employés à faire le geste salvateur avec en ligne de mire, offrir au moins 50 poches de sang. Majid Bakou. Afridia Industrie ouvre ses portes au CRTS, le Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. Les employés de l'entreprise réunis autour du directeur général sont mobilisés pour une opération de don de sang. Pour cette journée, plus de 50 poches de sang seront collectées par les agents du Centre régional de transfusion sanguine. Il faut dire qu'actuellement, le besoin est très accru. Voilà, en termes de poches qu'on a besoin au niveau de nos structures sanitaires pour la prise en charge de nos patients. C'est très noble car ces activités actuellement, on en demande pour pouvoir satisfaire le besoin dans nos structures sanitaires. Donc c'est à encourager et à féliciter ce que l'entreprise Afridia a posé comme acte, comme action ce matin. Ça nous va droit au cœur. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de Afridia Industrie. En tant qu'entreprise, le don de sang, c'est d'abord un engagement des membres de l'équipe à participer à la vie de la communauté et à la vie des populations qui ont besoin de sang pour poursuivre leur vie. Et dans ce sens, au-delà de ce que l'entreprise peut elle-même organiser pour fortifier cet objectif, c'est aussi d'engager son personnel à l'intérieur à avoir ce souci de participer à la vie de leur communauté. Jonas Bayoulou et ses collaborateurs invitent d'autres entreprises à leur emboîter le pas en vue de venir en aide aux malades qui sont dans le besoin. À l'occasion du Jumalia produit par Afridia Industrie, a été offert au Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. À Ouagadougou, les rideaux sont tombés samedi dernier sur le deuxième forum du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest. Un événement clôturé sous fond de reconnaissance et d'hommage aux participantes venues de 9 pays de l'espace sous-régional. Durant près d'une semaine, ces enseignantes ont partagé leurs expériences pour être encore plus résilientes dans leur mission d'éducatrice. Un hommage particulier a été rendu à leurs collègues en zone d'insécurité et surtout à un élève qui a eu son baccalauréat en étant en prison. Cette soirée gala a été suivie pour nous par Benjamin Kwame. Un lieu et place d'une ambiance au grand jour de fête avec un menu frétin et des tables garnies de mets copieux, le réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest termine ce deuxième forum en communion d'esprit avec les victimes de l'attaque de Barsalgo au Burkina Faso et toutes les victimes liées au terrorisme dans le Sahel. Devant les projecteurs, des attestations de reconnaissance spéciale à ces femmes enseignantes qui ont continué de donner les cours malgré la menace permanente dans leur lieu d'affectation. Parmi elles, Korotimi Ouedraogo. Le 12 décembre 2021, Windiri a été attaqué, et ce qui a contraint toute la population à déguerpir. J'ai décidé
d'envoyer les enfants à Waïguya pour que nous puissions terminer l'année scolaire. Et les effectifs sont vraiment énormes et ça avoisine en tout cas les 2000 élèves. Et nous sommes là pour ça. Et la situation est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redoubler d'efforts pour que ces enfants ne soient pas dans la rue. C'est une résilience active. Cette force mentale a été aussi cultivée par ce jeune élève burkinabé récompensé à cette soirée. Des élèves pour qui les enseignantes consentent d'énormes sacrifices. Pour une affaire de recel d'animaux, il a été déposé en prison pendant 6 mois alors que le baccalauréat approchait. On a vu avec des animaux et on croyait que les animaux étaient dus aux îles frauduleuses. C'était en prison, on m'envoyait les poules et quand l'examen est arrivé, j'ai demandé une autorisation d'aller composer et de revenir. Et Dieu merci, j'ai eu mon temps. Pendant 6 jours, le RIAO à Ouagadougou s'est penché sur la résilience du système éducatif, réussir au-delà de la terreur. À travers les échanges et partages d'expériences de ces femmes venues d'au moins 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, il ne peut y avoir que des motifs de satisfaction. Mener des plaidoyers, plaider pour l'enseignante, plaider pour la jeune fille, plaider pour l'élève burkinabé. Oui, à travers certaines actions, que des décisions soient prises. Nous avons désormais une vision claire, nous avons désormais des objectifs clairs. Je suis très honorée et toute l'association est honorée. Voir les enseignantes risquer leur vie, montrer simplement la résilience. Quand on regarde le Niger qui a fait 4 jours par la voie terrestre, mais c'est déjà une forme de résilience. Le programme du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest est aussi bien ficelé. À la fin de ce programme, Yolande Ouattara et ses consoeurs disent repartir sur le terrain pour mettre en exécution les plaidoyers formulés pour le bien-être de l'éducation des enfants et surtout pour l'enseignante. En attendant la 3e édition qui se tiendra à Guinée-Conakry. C'est un phénomène qui constitue souvent une véritable hantise pour les jeunes filles à l'âge de la puberté, la gestion des menstrues. Le sujet intéresse l'écrivaine Francis Congo, qui en a même consacré un livre dans lequel elle apprend à ses petites sœurs comment mieux traverser cette étape de leur vie. Mon bébé grandit, c'est le titre de l'œuvre écrite sur la base d'expériences personnelles. Elle a été dédicacée ce samedi en présence de Maxime Goudou. Elle se veut un guide pour amorcer avec sérénité le passage de l'enfance à l'adolescence de la fille. Baptisée Mon bébé grandit, l'œuvre est un condensé d'images, de techniques et de conseils pour aider les filles à comprendre les premières règles. Ce livre est le tout premier ouvrage de Francine Congo. L'écrivaine s'inspire de faits réels pour amener la jeune fille à gérer son hygiène menstruelle et à briser les tabous. Le livre est rédigé de sorte que c'est comme une causerie. Ça se fait en causerie. Les parents peuvent organiser par exemple les dimanches après-midi avec les enfants et aborder les différentes parties du livre. Et une fois qu'on a franchi cette barrière de parler des menstrues, les enfants, tout comme les parents, sont à l'aise pour parler d'autres choses plus sérieuses. Ça peut être la sexualité, ça peut être autre chose. Voilà, donc c'est une clé. Ce livre, c'est comme une clé. C'est vrai, il parle de la gestion des menstrues, mais il permet aux parents d'instaurer un dialogue parent-enfant, ce qui est très important, surtout pour la génération actuelle. Sinon, les enfants iront chercher des réponses ailleurs. Ce guide est le fruit de 3 ans de réflexion. Il va sans doute faciliter la tâche des parents dans le mieux-être de la fille. Clé de dialogue sur comment aborder la question des menstrues. L'œuvre compte 77 pages subdivisées en 4 chapitres. Mon bébé grandit, la spécificité que j'ai vue, c'est la fluidité du message, l'adaptation du message au contexte pour vraiment assurer la facilité de la communication sur un thème déjà dit tabou, difficile à aborder. Donc la fluidité et la simplicité que l'ouvrage offre pour les parents, les éducateurs. Si je vous demande de le lire, vous allez le constater. Ça fait abstraction des lourds concepts et des
difficiles mots souvent qu'on n'arrive pas à comprendre est vraiment accessible à tout public. L'écrivaine veut aussi guider les adolescentes dans un langage simple à mieux comprendre leur corps. Chaque étape, on mentionne les dates, on mentionne qui était avec moi, les questions que l'enfant pose à ses parents, c'est noté. L'enfant va écrire, c'est comme une partie d'elle-même. Et plus tard, même passé l'âge, la période de menstrues, l'enfant va conserver ce livret. Ça pourrait être un outil qu'elle va utiliser pour parler avec sa fille, pour dire voilà, moi par exemple j'ai eu mes règles à tel âge, c'était tel jour et j'ai échangé avec mes parents, voilà ce qu'on s'était dit. Et ça va être également une clé pour l'enfant pour aborder la question avec son propre enfant. L'ouvrage sensibilise aussi les garçons sur le sujet et invite la société à s'impliquer davantage dans la gestion de cette phase de la jeune fille. Le livre d'or est dédicacé à 50 000 francs CFA et est accessible au prix de 3 500 francs CFA. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, si Dieu le veut, pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.